Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour et je vais vous montrer ma nouvelle installation avec les petits meubles montés suite à ma dernière vidéo mes modules de rangement. Et donc j'ai monté les deux petits meubles ici, donc ils sont l'un sur l'autre. Là il y a un meuble qui fait jusque là et donc ils sont superposés, c'est la même largeur. Donc j'ai installé mes 24 Distress Oxide. Donc ici j'ai mis la gamme de bleu, en dessous la gamme de vert, la gamme de rose violet, la gamme de marron, le gris et le jaune willoné et le orange, le noir et les rouges orangés. Voilà. Donc à chaque fois j'ai une petite mousse dessus. C'est une des rares que j'ai pas utilisée d'ailleurs, que j'ai pas testée. Ah, celle-ci aussi. Mais ça dépend si je l'ai appliquée ou pas avec la mousse. Donc, vous voyez, c'est bien fait parce que on voit le nom de la couleur quand ça dépasse. Donc, au-dessus, j'ai mis les encres que je me sers le plus. La Ink Photo, Vintage Photo, et la Ground Espresso Ink, qui est plus foncée et j'aime bien faire le contour avec. Voilà, donc j'ai mis les Crystal Drop ici, enfin une partie, comme ça je pense à les utiliser parce que sinon je n'y pense pas. J'ai ressorti mes wax de chez Prima parce que pareil, je les avais mis dans une petite armoire, mais après on n'y pense plus. Et là j'ai mis mes deux petits meubles à tiroir que je vous avais montré, qui étaient de l'autre côté, là sur la droite. Donc comme ça, j'ai tout accessible. J'ai tout accessible avec mes poudres WOW. Voilà. Donc c'est nickel. Ici, c'est mes petites encres Versa marque transparente. Et après, c'est les Versa fines. Donc j'ai plusieurs couleurs. J'ai la noire, j'ai la vintage... ça, c'est Smoky Grey, mais j'ai la vintage sépia, la bleue, la verte et la orange. Voilà. Donc, je suis très contente de mon installation. Ça, je l'ai acheté sur Amazon, le sort de téflon, mais franchement, c'est pas de la qualité. Ça se tâche et ça s'abîme très très vite. Donc, tant pis, hein, on peut pas savoir des fois la qualité à l'avance. Donc ça, j'ai fait un test. Vous voyez cette couleur là? Elle est top. C'est le Frayed Burlaps de Distress Oxide. Donc on voit bien la couleur là, ça fait un beau velouté, c'est magnifique. Et là, j'ai fait une projection d'eau pour qu'on voit l'effet oxyde. Donc, je reviens vers vous pour vous faire le défi Stamperia. Donc le défi Stamperia, hier je me suis amusée, mais j'ai pas filmé. Et j'ai fait cette carte là, qui n'est pas tout à fait finie d'ailleurs, avec ces jolis tampons là. Il reste encore à coloriser. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté ce tampon-ci il y a très peu de temps. C'est un ancien tampon, mais que j'ai finalement acheté. Et je regardais ces petites fleurs-là. Je me suis dit, ça me rappelle un motif que j'avais déjà vu avant. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est le même motif que celui-là. C'est un tampon que j'avais acheté il y a un moment déjà. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire une réalisation avec. En plus, j'aime bien le petit sentiment, là, amitié. Et je me suis dit, pour faire le fond, parce que un fond tout blanc, c'est pas très joli, j'ai ressorti ce tampon-là
aussi de Stamperia. Et avec cette encre-ci, qui est une encre assez discrète, justement pastel pour faire les fonds, j'ai appliqué le tampon au milieu en rose pâle avec cette marque Premium Dye Ink by Favorite Ink. J'ai fait un fond comme ça, donc je l'ai tamponné en vintage sépia ici, là. Et j'ai fait un fond assez discret. Et ensuite, au milieu, j'ai mis de la vintage photo dans les inks et la Ground Espresso dans les inks aussi, pour bien faire un contour. Je l'ai maté avec un papier chocolat Maya, assez épais, 270 grammes. Et là, je vais la coloriser avec des crayons de couleur, tout simplement, pour bien la finir et faire ressortir les petites fleurs. Voilà, donc là, je l'ai pas filmé. Quand je l'ai fait, il était assez tard, il faisait trop sombre, donc je me suis dit que je voulais m'entraîner, mais bon, je ne vais pas la refaire, je vais vous en faire une autre en direct plutôt. Donc, je vais utiliser pour donc ce défi ce tampon-là que j'avais pas eu la chance de trouver à Version Scrap Paris à une époque, je sais plus, ça doit faire 2 ans. J'avais été avec Corinne, mais c'était un dimanche et il n'y en avait plus. Je sais qu'il y avait les Scrap Copines qui en avaient trouvé le samedi, mais malheureusement le dimanche, il n'y en avait plus et je l'avais commandé exprès en Italie avec les frais de port assez exorbitants, donc ça m'avait fait mal, mais bon, comme je voulais vraiment, et je ne l'ai même pas encore utilisé. Donc aujourd'hui, je vais faire un défi avec une création vintage. Voilà. Donc ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai fait un fond comme ça avec la vintage oxyde et je vais m'en servir pour faire ma création. Donc je mets mon téléphone sur le support et je reviens de suite. Alors je vais vous montrer déjà comment j'obtiens cet effet-là. C'est rigolo, on dirait qu'on a renversé du café dessus. Donc vous prenez votre encre oxyde, vous la tamponnez sur une surface anti-adhérente, sur un plastique ou ce que vous avez. Vous mettez de l'eau et ensuite vous mouillez la feuille sur toute la surface. Voilà. Je vais allumer la lumière, ce sera mieux. Ou vous pouvez aussi utiliser un bloc acrylique comme ça. Mouillez un petit peu. Et vous mettez votre feuille dessus. Je nettoie un petit peu. Voyez comment elle marque, c'est vraiment pas de la qualité. Alors, voilà. Donc là, c'est un peu foncé quand même.
Mais pour faire... ça fait vraiment un effet vintage quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est à vous de doser pour voir la nuance que vous voulez en fait. Donc après, vous pouvez faire des taches. Alors, soit vous laissez sécher comme ça, soit avec un sopalin ou un chiffon propre. Vous absorbez le surplus. Donc là, ça fait l'effet oxydé. Et quand ça sèche, quand ça va être vraiment sec encore, ça va faire encore un effet différent. Hein. Ça fait pas bien la mise au point. Donc je vais essayer de tamponner sur ce papier-là, puisqu'il est sec. Ah, ces tampons, vraiment, ils sont magnifiques. J'adore la finesse de... J'adore... Ah, pourquoi ça se met pas? J'adore la finesse, là, des petites feuilles ici, là. Pourquoi ça marche pas? Ah, voilà, il y avait un bug. Donc, désolé, mais les coupures en plein milieu, je ne sais pas faire. Donc, voyez un peu la finesse, là, des petites feuilles. Et ici, de la rose. Il est vraiment top. Bon, allez. Excusez-moi, je savoure, je savoure. Oh, le tampon se déchire. Waouh! Voilà pourquoi il faut utiliser ces affaires avant qu'elles s'abîment trop. Je vais prendre celui-ci. Ah oui, c'est la première fois que ça me fait ça, dis donc. Alors, je vais prendre la Versafine Vintage Sepia. Alors, quand un tampon est tout neuf, moi j'aime bien le tamponner sur quelque chose avant pour bien répartir l'encre. Comme ça, le tamponnage, il est mieux la deuxième fois. Donc, je vais prendre mon petit tapis là. Je vais prendre mon petit tapis exprès pour que les tamponnages soient bien réussis. Et je vais le faire dans le coin là, par exemple. Voilà. C'est sympa, hein. Je vais faire celui-ci. Je regarde si je suis pas trop hors champ. Il est pas mal ce petit tapis. Des fois, ça change de la presse de précision. Ensuite, je vais prendre celui-là. Désolée pour le bruit, je sors mes...
je sors mes blocs acryliques de ma petite boîte. Vous voyez, j'ai une petite boîte ici que j'ai fait moi-même avec une feuille de riz. Je l'ai fait moi-même avec justement de la peinture Stamperia et des feuilles de riz Stamperia. Et dedans, je mets mes blocs acryliques. Voilà. Donc, voilà. Alors, je pars prendre ça complètement à l'aveugle. Ça va, le tampon, il fonctionne bien. Et ce petit-là, on va essayer de le caser ici, en plein milieu. Voilà, comme ceci. Et on va faire des petits... des petits décors sur les côtés. Voilà. Voilà, donc j'avais fait cette petite étiquette là, amitié. Donc je pense que je vais la salir un petit peu avec la poudre marron. J'avais déjà utilisé la dernière fois. Parce qu'elle est trop blanche. En tout cas, merci vraiment pour... Ah, vous voyez, au doigt, ça fait des taches. Zut et zut. Ah, ça, c'est mon petit chien qui gratte à la porte. Voilà. Dommage, je fais une petite tache ici. Voilà, c'est un peu moins... Sinon, c'était trop clair. Donc, voilà. Donc, je découpe sur mon tapis de découpe. Et avec le réglé, en espérant couper droit. Voilà. Bon, c'est pas... Les contours sont pas égales. Oh, pardon, mon petit chien. Désolée. Pardon. Excuse-moi. Les contours ne sont pas égaux, mais c'est pas très grave. Voilà, ça y est, donc c'est collé. Je vais mettre un petit peu de Grande Expresso autour du mot amitié. Et je vais le coller ici. Alors là, c'est de la mousse que j'ai mis pour faire du relief.
des feuilles de mousse que vous trouvez chez Cultura, dans les boutiques de loisirs créatifs. Hein. Et voilà. Donc voici ma carte. Voici le défi Stamperia avec cette carte-là et celle-ci, 2 cartes amitié, parce que l'amitié, ça s'entretient. L'amitié, ça s'entretient et il n'y a pas d'heure ni de temps pour entretenir l'amitié. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, le haul sur C2M Studio, ou avant c'était C2M Stencil. Et je vous ferai une création ou plusieurs avec les produits de la boutique. Voilà. Donc je vous fais un gros bisou, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me laisser un gentil commentaire comme d'habitude et à vous abonner pour voir la suite des vidéos. Au revoir.